Shalom Aleichem, le Rav Kook Alav Shalom, le Ratfi Yehuda, dans son commentaire sur la paracha de Ha'azinu, eh bien, nous invite à nous concentrer sur deux parties essentielles de la paracha. Un verset qui dit Zechor Yemot Olam Binu Shenot Dorvador, ce qui signifie souviens-toi des jours antiques. Et Binu Shenot Dorvador, c'est aussi c'est la collectivité. Binu Milachon Bina, c'est-à-dire essayer de comprendre avec intelligence, avec discernement, les années des générations successives. Qu'est-ce que ça signifie? D'abord, le Zechor Yemot Olam, le Rav Kook nous dit, quand on parle de Olam, souviens-toi des jours, Olam, les jours du monde, les jours antiques, comme ils traduisent dans la Bible du Rabbinat, il s'agit d'Olam Hazé. Il s'agit de ce monde-ci. Vous savez que dans la foi d'Israël, on parle toujours d'Olam Hazé, d'Olam Haba, de ce monde-ci, du monde futur, du monde qui vient. Quand il est dit dans le verset « Souviens-toi des jours du monde », il s'agit d'Olam Hazé, c'est-à-dire Ha'olam ha're'ali ha'mamashi bo anu nimseim. Le monde tout à fait réel sur le plan sensoriel, le monde effectif dans lequel nous vivons. Exactement, dit le Rav Kook, comme l'expression utilisée par le Sefer Meshilat Yesharim, le fameux sentier de la rectitude du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Le Meshilat Yesharim nous parle là-bas dans son introduction, Chovato shel ha'adam be'olamo. Dans le premier pérec là-bas, il dit, à propos du klal Chovat Adam be'olamo, quelle est donc l'obligation de l'homme dans son monde? Qu'est-ce que ça veut dire son monde? Et là-bas, le Rav Kook avait dit comme commentaire, Zohi HaTorah. C'est quoi l'obligation d'un homme dans le monde? C'est la Torah. La Torah, elle renferme la totalité des obligations pour un homme juif, évidemment. Et même si pour les non-juifs, il y a, d'après la tradition, 7 lois dites noachides et toute une morale que même les nations du monde dont elles peuvent s'inspirer de la Torah. Mais les lois fondamentales, les 613 commandements, ne concernent pas les nations, ça ne concerne que les juifs. Ceux qui sont nés juifs ou ceux qui veulent le devenir, ceux qui sont des juifs d'adoption. C'est que eux, ce n'est qu'eux qui sont concernés par cette loi de la Torah au nom de ce principe Be'olamo, Chovat Adam Be'olamo. Donc quand on dit Zechor Yemot Olam, souviens-toi des jours du monde, il s'agit du monde réel, pratique, dans lequel nous vivons, qui doit être un monde de Torah et de mitzvot. Cependant, nous avons également dans ce monde une sorte de logique des ans qui ne sont pas, ces années-là, ne nous parlent pas de la même manière. Regardez, quand on atteint un certain âge, on se réveille un certain matin, on a l'impression qu'on est dans un monde qui n'est même plus celui dans lequel on a, enfin tous ceux qui ont dépassé la cinquantaine ou la soixantaine comprendront exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a été éduqué par des parents, éventuellement des grands-parents, avec un système de valeurs, des références, empruntées essentiellement de la Torah pour les juifs pieux, mais aussi des valeurs universelles. Qu'elles soient des valeurs universelles de la Torah ou des valeurs universelles venues d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouve un matin, on se dit, mais c'est pas possible. Comment le monde a-t-il pu ainsi changer? Comment ai-je pu naître dans un monde où on nous enseignait ce qu'est un petit garçon et ce qu'est une petite fille? Et on se trouve dans un monde où dans certaines écoles, on va demander à un garçon, est-ce que tu ressens être un garçon ou tu ressens être une fille? Incroyable, impensable, inimaginable. Comment le monde a-t-il pu changer à ce point? Comment ce bouleversement de valeurs a-t-il pu s'opérer? Alors c'est pourquoi on nous dit dans cette Torah, Zechor Yemot Olam, ça va de pair avec la suite. Binu Shenot Dorvador. Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe dans ce qui est autour de toi, dans ta vie, au quotidien, si tu n'as pas capacité à intérioriser, à méditer avec intelligence, avec profondeur et surtout avec, j'allais presque dire avec piété, tout ce que
nos sages nous ont légué depuis Abraham, Isaac, Yaakov, en passant bien sûr par Moïse, Moshe Rabbeinu et tous les grands maîtres d'Israël, de toutes les générations jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Et c'est pourquoi, dans le second verset, on parle de notre histoire. C'est ça, Binu Sheno Dovado. Yemot Olam, dont on a parlé, les jours du monde, voire les jours entiers, comme certains le traduisent, ce sont les matzavim, momentim chez le préhistoire, dit le Rav Kook. Il emploie un terme d'origine étrangère, il dit, ce sont des situations, mais aussi des moments de la préhistoire. C'est-à-dire, l'ifne heyot dorot enoshut. Avant que nous atteignions une maturité de génération qui mérite d'être appelée génération humaine, à savoir dont l'homme est un homme fait à l'image de Dieu, dont l'humanité est une humanité qui est imprégnée de Dieu et qui écoute sa parole, avant d'arriver à cette maturité-là, tout ce qui précède, c'est la préhistoire. C'est ce que dit le Rav Kook dans plusieurs de ses commentaires. Avant Matan Torah, ou plus exactement, avant l'avènement de Abraham, les quasi 2000 ans, 1948 d'après la tradition, sans lien avec les 1948 de l'État d'Israël. C'est un clin d'œil peut-être, mais c'est 1948 du calendrier hébreu. Eh bien, pendant 1948 ans, le monde vivait dans la préhistoire d'après la Torah. Il vivait dans ce qu'on pourrait appeler, ce que d'aucuns appelleraient l'idolâtrie, l'obscurantisme. La préhistoire, c'est cela. L'histoire commence avec Abraham, à partir de 1948. Pourquoi avec Abraham? Parce qu'Abraham, il découvre Dieu, il enseigne la divinité et il la transmet à l'univers tout entier. Il n'enseigne pas qu'aux Juifs, il enseigne à l'humanité entière. Beaucoup vont se reconnaître dans l'enseignement d'Abraham, même s'ils prendront plusieurs voies parallèles, voire divergentes. Et donc, ces sujets, nous dit le Rav Kook, sont des sujets évidemment à la fois profonds et nuageux, nébuleux, qui relèvent de cette consigne que la Torah nous donne, Bemouflé Memechal Tidosh. Ne va pas trop chercher les secrets de choses qui te dépassent. Ben oui. Certains, qui se prétendent à l'esprit scientifique, considèrent que si ils abordent des sujets qu'ils ne comprennent pas, donc ils en affirment la négation. Si je n'arrive pas à démontrer la réalité d'une chose ou d'un phénomène, si je n'arrive pas à le mettre dans un laboratoire et d'en faire ressortir des règles, pour moi c'est comme s'il n'existait pas. C'est comme ça que certains en sont arrivés de manière un peu rapide à la non-existence de Dieu. D'autres un peu plus prudents, bon, j'ai pas de preuve que Dieu existe, mais comme j'ai pas de preuve qu'il n'existe pas, alors les uns vont quand même y croire, comme Blaise Pascal, ou alors les autres vont ne pas y croire en disant, je suis tolérant, j'admets que ceux qui croient puissent y croire, et puis moi, qu'on me laisse tranquille. C'est-à-dire, on te laisse tranquille. Seulement, tu te prives d'une lumière, et c'est pas de n'importe quelle lumière. Le plus triste, c'est quand ceux qui se prétendent être des détenteurs de lumière, la lumière de l'université, la lumière de l'intellectualité, la lumière, n'est-ce pas, et avec une telle condescendance à l'égard de ceux qui ont la foi. Il est vrai que parmi ceux qui ont la foi, certains sont un peu spéciaux. Il est vrai que parmi ceux qui ont la foi, certains sont d'une radicalité aussi si ténébreuse et si contraire à la lumière dont la Torah nous appelle, qu'on peut se dire, est-ce que c'est encore compatible? Oui, bien sûr. En tout cas, c'est ce que la Torah affirme, et ce qu'elle démontre et témoigne par tous les plus grands sages d'Israël. Mais ce n'est pas toujours le cas, ça n'est pas automatique. En tout cas, quand effectivement tu n'as pas le niveau requis, effectivement, ne t'attaque pas à ce que tu n'es pas capable de démontrer, mais la foi, c'est d'accepter, même si on ne comprend pas. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour ça. Il faut avoir aussi de l'intelligence. Il faut chercher à comprendre. On n'a jamais dit, on n'est pas fervent de la morale de ce qu'on appelle en français littéraire la foi du charbonnier. Non. Il y a la Emouna Pshuta, ce qui peut-être correspondrait à une expression analogue. C'est-à-dire la Emouna Pshuta qu'on peut traduire par la foi la plus simple, elle n'est pas du tout à comprendre comme certains, par ignorance,
la tribu, à savoir la foi des gens qui sont très, très petits, quoi, des petites gens. En fait, il s'agit de la tébimout, de l'intégrité. Il ne s'agit pas de gens qui sont tamim dans le sens des petits gens, genre le pauvre, ouais, bon, il comprend rien, il n'est pas très cultivé. C'est un peu cette condescendance de celui qui se prend pour le centre du monde parce qu'il a compris un peu plus que d'autres, tout simplement parce qu'il a eu la chance d'accéder à la culture. On est d'accord dans la Torah qu'il faut accéder à la culture, il faut connaître absolument toutes les connaissances possibles et imaginables, à condition que ce soit sous l'éclairage de la Torah, justement, pour pas que cette lumière qui vient de différentes sources devienne une lumière tamisée et qui se prive de la lumière la plus originelle et la plus lumineuse, permettant justement de ne pas dévoyer quelque réalité que ce soit dans le monde qui a été créé par Dieu et pour l'amener à d'autres voies ou d'autres fins. En tout cas, l'invitation ici du texte, c'est ça. Même sur tout ce qu'on vient de dire, Dieu nous dit, souviens-toi. Souviens-toi de ces jours-là. C'est quoi le souvenir, nous dit le Rav? C'est le contraire de l'oubli. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on est capable d'accomplir la mitzvah de ne pas oublier, puisqu'il y a plusieurs fois dans la Torah où on te dit Al-Tishka, n'oublie pas. Chaque fois que dans un même verset il y a marqué Zechor ve Al-Tishka, souviens-toi par exemple de ce que ça fait Amalek et n'oublie pas. C'est pour dire que aussi longtemps qu'on accomplit d'une manière positive, militante, active, vivante, la mitzvah de se souvenir et d'entretenir le souvenir, eh bien, ainsi, on respecte le Al-Tishka. On peut le dire dans l'autre sens. Quand est-ce que tu veux être rassuré quant au fait de ne jamais oublier? C'est de ne jamais arrêter de se souvenir. C'est un fait que nous vivons dans un même monde physique qui était déjà réel, présent, avant notre histoire. Et il est même le fondement, dit le Rav Kook, de tous les développements historiques, notre propre développement historique, ce que nous sommes devenus, c'est le résultat de ce qui nous a précédés. Et on n'a pas le droit d'oublier ça. On n'a pas le droit d'oublier les événements et les lois du passé, parce que tout cela se dévoile pour qui on a les capacités et les secrets dès l'ordre qui apparaît dans le livre de Bereshit qu'on sera appelé à étudier ensemble. Alors pour terminer, essayons de comprendre un peu mieux ce principe de binouche nodor. Comment on arrive à comprendre les années des générations? En d'autres termes, pour reprendre ce que dit le Gaon de Vilna, qui dit que pour lui c'est carrément une mitzvah min Torah. C'est une loi de la Torah que d'étudier l'histoire, vous entendez? Étudier l'histoire. Évidemment, c'est pas étudier l'histoire d'une manière simplement les dates et les événements comme on apprenait quand on était à l'école et on était interrogé pour savoir si on avait appris par cœur sa récitation. C'est bien sûr que ça a une relative importance, ces dates et ces événements. Le plus important, c'est pas les dates et les événements, mais c'est précisément, tout comme ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quelle est la lumière divine qui apparaît à travers ces événements. Comment Dieu, depuis la création du monde, organise-t-il l'univers, l'histoire? Comment Dieu, en fin de compte, dirige l'histoire au point que pour un juif pieux, c'est lui le maître absolu, pas simplement le Dieu créateur du ciel et de la terre, pas simplement le Dieu qui a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte, mais le Dieu qui se manifeste dans l'histoire, parfois de manière perceptible et parfois de manière absolument pas perceptible. Parce qu'il y a évidemment beaucoup d'autres critères. En tout cas, c'est ainsi que peut apparaître la véritable humanité. Ma'aseh Hashem olech umitpateach yoter v'yoter. L'œuvre divine depuis la création du monde et à travers les événements historiques va se développer plus et plus davantage et va se dévoiler. Et d'abord, c'est le monde qui apparaît, un monde qui est très fermé, qui est hermétique, mais qui est mystique, qui est
difficile à cerner, à comprendre, le fameux monde des 6 jours de la création, chez Shetim Bereshit. Et voici que le sixième jour apparaît un Shechlul Nosaf, ce qu'appelle le Rav, c'est-à-dire une sorte de suprême amélioration qui se traduit par le dévoilement de la parole divine. Dès que la parole divine se fait entendre, waouh! Vayivra Elohim et Adam betsalmo, betzele Elohim araoto. Alors Dieu créa l'homme à son image, c'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Dans le secret de ce verset, il y a énormément de commentaires, on ne va pas les faire tous, on va en faire un. Celui du Rambam cité par le Rav Kook, qui dit que c'est quoi Tselem Elohim? Vous voyez, ça reprécise ce que nous avons dit avant. C'est quoi l'image divine? C'est le sechel, c'est l'intellect. Avec tout le danger que cela peut avoir. Parce qu'il y a des êtres humains, de la même manière que certains ont remplacé l'homme, plutôt ont remplacé Dieu par l'homme, et ils ont fait de cet homme un Dieu. De même, certains ont remplacé Dieu par l'intellect. Pour eux, c'est l'intellect qui est Dieu. Et vous avez compris les conséquences que cela va avoir. Si on considère que c'est l'intellect, c'est Dieu, donc seules les choses que mon intellect est capable de comprendre, j'y crois. Je souscris, j'ai foi, et j'admets, et j'accepte. Mais il y a un manque d'humilité évident. Ça voudrait dire que moi, j'ai la prétention de comprendre, d'appréhender et de dominer toutes les choses qui appartiennent à un monde qui me dépasse et qui est infini, qui s'appelle le divin. Ce ne serait pas très très humble. Comme je disais déjà, je crois que ce que je vois, c'est ça. Ce fameux principe connu chez l'un des philosophes connus, Descartes, être cartésien. C'est quoi être cartésien? Je ne crois que ce que je vois. Donc, ce que tu ne vois pas, tu ne crois pas. Mais tu as un problème. Est-ce que tu vois ta conscience? Est-ce que tu vois ton cerveau? Où tu vois? Est-ce que tu vois la pensée de l'autre? Alors, ok, tu vas recourir à certaines sciences, directes ou indirectes, qui vont te permettre d'appréhender une partie. Mais donc, tu vois bien que dire que tu ne crois que ce que tu vois, ça te limite toi-même. Rashi explique que la chiyuniyut Elohim, que la vitalité divine de l'homme, c'est Dera et Dibur. Si le Rambam parle de l'intellect, lui Rashi dit c'est la Dera, à savoir la conscience, la capacité d'avoir une opinion, donc c'est voisin de l'intellect. Mais Dibur, c'est le fait de s'exprimer. C'est pas s'exprimer pour jacter, non. S'exprimer pour dire une parole signifiante, évidemment. Ça nous distingue de l'animal. C'est en vérité, c'est la même chose que le Rambam, mais dans une autre terminologie, dit le Rav Kook. Donc après le monde de la nature des 6 jours de la création, alors commencent tous les ordres des générations du genre humain, qui a été créé à l'image de Dieu, et tout ce qui va suivre. L'image divine que nous avons finalement reçue de manière imposée. C'est Dieu qui nous a placé l'image divine. Il ne nous a pas demandé notre avis, et nous on n'a rien demandé. C'est évident. Ça paraît tellement évident qu'on n'a pas besoin de le dire. Pourquoi le Rav le dit ici? Encore une fois, parce que quand tu veux nier des choses qui te sont imposées et dont tu vois qu'elles sont en toi, tu vois bien que toi-même, tu n'es pas logique, tu n'es pas paradoxal. Tu es paradoxal. Ovda Elohim Mourlet, ça c'est une réalité divine absolue. Que l'on reconnaisse cela ou qu'on ne le reconnaisse pas, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, dit le Rav Kook, eh bien il faut savoir. Chaviv Adam Shinebab Silem. L'homme, l'être humain, il a été créé à l'image de Dieu. Ça montre à quel point, de tous les êtres créés par Dieu, Dieu a voulu témoigner d'une affection particulière par ce cadeau précieux qu'il lui a donné, à savoir cette présence divine, cette image divine. Zot Uvda Elohit absoluti, donc c'est un fait divin absolu, mais en même temps que cela, d'abord il le crée, ensuite il lui a montré une affection plus particulière
par le fait de lui faire savoir qu'il a été créé à son image. Vous savez, c'est un peu comme la Gemara qui dit que quand on fait un cadeau à quelqu'un, il faut le lui dire. Pourquoi? Il y a des gens qui font la tzedaka basset, ils font de la tzedaka sans dire, pour ne pas s'en apporter le mérite. Alors ça peut être une grande mitzvah, hein, quand il s'agit de quelqu'un qui risque d'être humilié si on lui montre que c'est nous qui lui donnons. C'est vrai. Pour autant, de manière générale, pourquoi faut-il dire à quelqu'un quand on lui fait un cadeau? Parce que quand on le lui dit, c'est pas du tout pour s'en vanter. C'est pour lui témoigner de ce que le cadeau, on l'a fait à lui, parce que c'est lui, parce qu'on a voulu lui témoigner de quelque chose. Il faut qu'il le sache. Comment voulez-vous qu'il interprète ce cadeau comme un signe d'affection ou d'amitié, voire de plus, si vous ne lui dites pas? Au contraire, il risque même d'avoir une attitude qui n'est pas très jolie parce qu'il ne sait pas, parce qu'il ne savait pas. Et donc vous deviendriez indirectement responsable de cela. Donc à part le cas de la tzedaka discrète, dans tous les cas de figure, alors quel rapport avec ce qu'on a cité avant? De la même manière qu'on doit signifier à quelqu'un, quand on lui fait un cadeau pour lui dire voilà, qu'on l'aime, et que vraiment il y a quelque chose qui est véhiculé par le cadeau qu'on lui fait, c'est ce que Dieu a fait lorsqu'il nous a donné ce fameux Tselem Elohim. Et pour terminer enfin la conclusion, cet homme avec une image divine, c'est l'homme avec un H majuscule. Aha Adam, Mamouvan Klal, Klali. C'est-à-dire qui réunit la totalité des généralités, des collectivités, des dimensions de l'humanité. Exactement comme Chazal, nos ancêtres, nos maîtres, nous ont enseigné que l'homme a été à la base créé Yechidi, tout seul. Mais attention, cet homme qui a été créé tout seul est devenu une humanité de milliards d'individus. Donc quand on parle de l'homme, on inclut la totalité de l'histoire morale, spirituelle, ontologique de toutes les générations qui se sont ensuivies depuis Adam Arishon jusqu'à nos générations, mais aussi tous les peuples, ainsi que toutes les langues et toutes les civilisations. Toute cette amas de culture, mais aussi de rassemblements humains, ne sont en vérité que des gvanim shonim, c'est-à-dire des nuances diverses de ce même Tselem Elohim. C'est très important de comprendre cela parce que ça, c'est vraiment propre à l'enseignement de la Torah, où il ne peut pas y avoir de racisme. Le racisme est d'une interdiction de la Torah, mais absolue. On a le droit de ne pas aimer les ennemis d'Israël qui nous font du mal. On a le droit de ne pas aimer les terroristes qui veulent tuer, ça oui. Mais le genre humain en tant que genre humain, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa foi, quelle que soit sa croyance, même si c'est une croyance idolâtre, on n'a pas le droit de partager une croyance idolâtre. On n'a pas le droit de l'accepter pour nous, c'est vrai. Mais pour autant, celui qui en est détenteur, en tant qu'être humain, qui a une part de divinité en lui, au moins cela, on se doit de le respecter. Ce qu'on appelle Tselem Elohim. Bon, on verra dans le Kuzari, pour ceux qui suivent le cours du Kuzari, que le Tselem Elohim, il n'existe pas dans tout le genre humain, mais dans une partie majoritaire. Et c'est de cela dont on parle. Et ce genre humain, à l'image de Dieu, va apparaître dans chacun des détails de cette création, c'est-à-dire chaque être humain, mais aussi dans chaque communauté d'individus, dans chaque groupe. Et le dévoilement de la parole de Dieu va aller en se développant et se dévoiler dans la totalité du genre humain, et ceci comment? Bishnot Dor Vador, par la compréhension intime et profonde, certains diraient métahistorique, ou alors comment dirais-je, dans ce que d'aucuns appellent l'historiosophie, c'est-à-dire une sorte de philosophie de l'histoire qui est drainée par Dieu et les sages d'Israël, qui vient nous apprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous, pourquoi il nous a créés, qu'est-ce qu'il attend de l'être humain, qu'est-ce qu'il attend du peuple juif, qu'est-ce qu'il attend des autres nations, qu'est-ce qu'il attend de nous. Et ça, on ne peut l'étudier que en approfondissant tous les secrets de la Torah, depuis ce qu'on dévoile dans Parashat
Haazinu, Shenot Dovador, jusqu'à la génération de Noach, qui viendra dans la deuxième paracha de Bereshit, et évidemment jusqu'à la génération d'Avraham Avinu, qui va devenir une sorte de consécration de l'homme fait à l'image de Dieu, celui qu'on appellera Amudo Shel Olam, le pilier du monde. Shabbat Shalom Mevorach, et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. À vous tous qui nous entendez ou nous voyez, nous vous souhaitons encore une fois Shabbat Shalom, mais aussi d'ores et déjà Hatima Tova pour ce Yom Kippour que Kadosh Baruch Hu apporte sur vous, sur vos familles, vos conjoints, vos parents, vos enfants, bref, tous vos proches, et bien toute la bénédiction et tout ce nouveau joker, ce nouveau départ pour devenir meilleur et de faire profiter vos propres lumières, tous ceux qui vous entourent. Amen, Shabbat Shalom.